En manchette, 3 médailles en haltérophilie pour l'Albanellois Jean-Sébastien Dufour et en trampoline de Richelieu-Yamaska, la jeune Maëlie Hamel remporte les honneurs. La salle François Brassard était bondée de parents et d'amis de Jean-Sébastien Dufour. Les cris de joie ont atteint leur paroxysme lorsque le natif d'Albanel s'est vu décerner la médaille d'or au point combiné. La journée de compétition a fort bien commencé pour le jeune Jean-Sébastien Dufour. L'athlète âgé de 15 ans a remporté la médaille d'argent en levant 60 kg à l'arraché. Puis, s'étant bâti une confiance suite à l'obtention de ce bon résultat, il a su soulever par moins de 83 kg à l'épaulé jeté pour ainsi remporter l'or dans cette catégorie, mais aussi au point combiné. Beaucoup d'efforts et de sacrifices ont dû être déployés pour réussir ce fait d'armes. Je faisais 3 entraînements par semaine. Puis ces 3 entraînements, c'est des sacrifices parce que tu peux pas aller voir tes amis quand tu veux, surtout le vendredi soir, en plus des fins de semaine de compétition régionale. Puis c'est beaucoup de sacrifices. Tu peux pas aller voir tes amis quand tu veux, puis avec la famille aussi. Pour le natif d'Albanel, récolter 3 médailles en sol saguenéen, le comble de fierté. Je me sens terriblement, comment je pourrais dire ça, fier. Fier, c'est sûr, de représenter ma province, puis d'avoir fait en sorte que notre province excelle, puis avoir des médailles pour la province, puis pour moi aussi. Notons aussi les excellentes performances de Maxime Cahouette de Richelieu-Yamaska qui a remporté 1 médaille d'or et 2 d'argent, tandis que le représentant du Lac-Saint-Louis, Maxime Chagnon, a quant à lui remporté 3 médailles de bronze. Un reportage de Félix Saint-Aubin. La région de Montréal s'est démarquée ce matin en patinage artistique alors qu'Amélie Hervieux a remporté les honneurs dans la catégorie pré-novice féminin. Au judo maintenant, les compétitions ont lieu à la polyvalente Dominique Racine et Jasmin Dumas est sur place pour les combats dans les catégories des moins de 60 kg. Jasmin, il y a plusieurs médaillés qui ont du talent en jeu en cette première journée de compétition. Oui, Lauriane, 6 médailles d'or ont été distribuées plus tôt cet après-midi, dont la finale la plus importante cet après-midi dans les 60 kg U17 masculins, alors que Gabriel Juteau et Jean-Philippe Labbé s'affrontaient. Les deux proviennent de la Rive-Sud. Comme il l'avait prévu, Gabriel Juteau a remporté la médaille d'or dans la catégorie 60 kg, alors qu'il a passé le hippon à son compatriote Jean-Philippe Labbé. C'est vraiment le fun, là, puis ça renouvelle l'expérience, parce que j'étais venu il y a 2 ans aussi. J'avais gagné aussi, fait que ça fait juste confirmer. La grande surprise de cette première journée de judo est venue de Jacob Valois de la Côte-Nord, qui a remporté 2 médailles, 1 de bronze et 1 d'or. J'étais surpris là, d'être en finale d'or au Jeux du Québec. Là. Le gars que je me battais, je pensais qu'il était vraiment bon. Il est 2e dans la catégorie, puis il a fini 2e à Trois-Rivières, championnat à la Coupe du Québec. Fait que je pensais vraiment pas que j'allais le battre, c'est vraiment une surprise pour moi. Chez les femmes, dans la catégorie 48 kg, Laurence Tifo a remporté la médaille d'or chez elle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors qu'elle a battu Sandrine Fournier du Richelieu-Yamaska. C'est vraiment le fun, surtout que dans le fond, il y a 2 ans, je les avais fait une catégorie plus petite. Puis j'avais pas remporté, j'ai vu ça comme une expérience. Puis là, dans le fond, cette année, c'était mon année, puis je voulais les gagner. Puis c'est ça que j'ai fait. Les compétitions se poursuivront dans les prochains jours, alors que demain, ce sera l'entrée en scène des poids lourds, tandis que lundi, ce sera les compétitions par équipe. Jasmin Dumas, ATM Nouvelles, Saguenay. C'est finalement la région de Richelieu-Yamaska qui a remporté les grands honneurs en trampoline dans la catégorie représentativité femmes. C'était notamment la première fois que cette discipline prenait place dans la programmation officielle des Jeux du Québec. Simon Leblanc, nous avons eu droit à des résultats très serrés. Oui, en effet, Lauriane, nous avons eu droit de la très bonne compétition, de la compétition serrée de cette première participation du trampoline aux Jeux du Québec. Et c'est finalement la jeune Maëlie Hamel de Richelieu-Yamaska qui a remporté les grands honneurs dans la catégorie représentativité femmes.
La jeune Maëlie Hamel de Richelieu-Yamaska a offert une performance solide lors de la finale et s'en retire finalement avec la médaille d'or, un exploit pour elle. Ben, je suis fière de moi là, parce que c'est quand même les Jeux du Québec. Là. L'entraîneur de Maëlie, Pascal Blanchette, était très heureux du résultat de sa jeune athlète. Ben pour vrai, je suis vraiment heureux. C'est sûr que c'est quand même... Pour vrai, c'est vraiment stressant. C'est la première fois, je pense que j'avais un stress comme ça pour une compétition. Toutes les compétitrices, c'était toutes des exécutions pratiquement parfaites. Fait que c'est vraiment exigeant, c'est vraiment difficile de performer. Fait que pour vrai, je m'attendais à rien. Puis finalement, ben, on a eu le meilleur. Fait que c'est certain que je suis vraiment fier. Hein. L'athlète Maude Coulombe de la Mauricie et la jeune fille de 11 ans seulement, Eliane Ross de la Rive-Sud, complètent respectivement le podium. Eliane Ross avait pour sa part terminé première après les qualifications sur 49 athlètes. Elle semblait tout de même satisfaite de sa performance en finale qui lui a valu le 3e rang et la médaille de bronze. Ben bien parce que j'avais confiance en moi. Je me sentais un peu jeune comparée aux autres parce qu'il y en avait qui avaient peut-être 16 ans, je sais pas leur âge. Puis je me sentais un peu inférieure, mais finalement ça a bien été. En plus de la catégorie représentativité, la discipline du trampoline regroupe également le volet excellence où peu d'athlètes au Québec réussissent à se classer pour les compétitions d'importance. Il y avait plusieurs autres catégories au trampoline au courant de la journée et les athlètes semblaient très heureux de cette première participation du trampoline aux Jeux du Québec. Simon Leblanc, ATM Nouvelles, Saguenay. De hockey masculin au Palais des Sports de Jonquière et au Foyer des loisirs d'Arvida, ce sont les meilleurs joueurs de niveau bantam qui ont eu la chance de représenter leur région. Pour ces jeunes, il s'agit d'une occasion en or pour se faire remarquer au Hockey Québec, comme le souligne le directeur du développement des joueurs, Paul Ménard. Il y a toujours l'objectif en arrière de faire la sélection des équipes Québec moins de 16 ans, dont les 1998, les joueurs qui sont ici. Eux, c'est pour l'équipe qui va avoir le camp cet été. Et les 1999, il ne faut pas oublier que c'est le groupe d'âge qui s'en va aux Jeux du Canada. Du côté de la gymnastique, c'est Chaudière-Appalaches qui mène le bal au niveau des médailles d'or avec 4 à son compteur après une première journée de compétition. Jusqu'au 4 mars, plusieurs gagnants sont encore à connaître dans cette discipline. La gymnaste, Noémie Ovington, originaire de la Côte-Nord, pratique ce sport depuis l'âge de 3 ans. Dans son club de gymnastique qui compétitionne sur le circuit régional et non civil, elle ne peut être représentée dans cette discipline. C'est donc en trampoline que l'athlète de 14 ans a choisi de faire les Jeux du Québec. Dans un autre ordre d'idée, le Lavallois Félix Dolcy a remporté 3 médailles d'or et 2 de bronze en gymnastique à l'heure qu'il n'est âgé que de 10 ans. Il n'est cependant pas étranger au succès sur la scène provinciale puisqu'en 2011, il avait mérité 2 médailles de bronze. En ce qui a trait à la compétition ski de fond maintenant, dans la catégorie juvénile masculin 5 km libre, la région de Chaudière-Appalaches a réussi un doublé. Le fondeur Antoine Blais a triomphé avec un temps de 12 minutes devant son compatriote Philippe Boucher qui a quant à lui terminé 30 secondes plus tard. C'est ce qui conclut ce web journal des Jeux du Québec. La suite de cette émission spéciale sur la couverture de la 48e finale des Jeux du Québec, en direct du village des athlètes. On se revoit demain à la même heure. Au revoir. Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre pour moi, je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va bien, Chloé? Oui. Et donc, comme je le disais, notre compagnon Maximilien Granger est présentement sur le terrain. On peut entendre la musique en fond, là, la chanson thème des Jeux du Québec. Puis, il y a un spectacle qui se passe juste à côté sur la scène Rio Tinto Alcan. Et puis, au cours de la prochaine heure, Chloé, qu'est-ce qu'on va surveiller? Eh bien, premièrement, on va vraiment démystifier de l'haltérophilie. Je vais tout vous expliquer en détail parce qu'on croit connaître le sport, mais peut-être qu'on le connaît pas autant qu'on pense. Et aussi un résumé de la journée de compétition de chaque discipline présentée aujourd'hui. Parfait. Bien, on va commencer tout de suite par résumer les médailles gagnées. Oui. On va voir tout de suite le tableau des médailles. Et donc, en première position, en cette première journée de compétition, on a la région de Richelieu-Yamaska avec 8 médailles d'or, 9 d'argent et 3 de bronze. Un total de 20 médailles. Puis, les principales médailles ont été gagnées en haltérophilie, ce qui a été un sport très lucratif en médailles aujourd'hui, je vais te dire. En deuxième position, on a l'Outaouais. L'Outaouais qui a 3 médailles d'or, 9 d'argent et 3 de bronze. Total, 18 médailles. Et puis, la gymnastique a été très lucrative pour l'Outaouais avec 14 médailles. Par la suite, on a en troisième position la Rive-Sud, 3 d'or, 6 d'argent et 5 de bronze, 16 médailles au total. Et il faut aller jusqu'à la 5e position pour retrouver notre région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 de bronze. Quand même pas rien. Et 3 médailles en haltérophilie, 4 en judo et 1 en ski de fond. Donc, ce qui est assez intéressant pour la région. On est quand même 5e, hein? C'est bien parti pour la région et puis tous les spectateurs qui se déplacent pour voir nos athlètes et constater le succès de tout le monde. Et puis, c'est égalité, hein? Saguenay-Lac-Saint-Jean avec l'Anaudière, 9 médailles aussi, tout comme nous. J'aimerais aussi ajouter un petit quelque chose. En fait, parler de Félix Dolcy, qui a 10 ans, qui vient de Laval. Donc, il a gagné aujourd'hui 5 médailles en gymnastique artistique masculine en une journée seulement. C'est vraiment un exploit. En tout cas, s'il recompétitionne, peut-être qu'il va pouvoir monter son total de médailles pas mal plus haut que ça. 5 médailles en une journée. C'est quand même beaucoup, oui. C'est prometteur. Oui, hein? C'est quand même prometteur. Donc, oui, nous allons voir aussi les gagnants de la journée sur le tapis rouge des médailles avec Maximilien Granger un peu plus tard. Et puis, ben, en attendant, on va s'en aller bientôt en pause et on va recevoir une personne très importante. C'est Michelle Gendron en entrevue tout de suite après la pause, qui est coordonnatrice aux communications stratégiques pour Sport Québec. Et donc, je vous rappelle là-dessus que vous écoutez une émission spéciale de Classe Radio, la première émission web diffusée en direct de la place Rio Tinto Alcan des Jeux du Québec pour les Jeux de la 48e finale. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Les Jeux du Québec, ça amène toutes sortes de personnes dans la région et des personnes importantes ou encore mieux, des doyens. Et puis, on a avec nous la doyenne des Jeux du Québec partout depuis des années. C'est la même personne, Michelle Gendron, qui est coordonnatrice aux communications stratégiques chez Sport Québec, qui chapeaute en fait toutes les finales des Jeux du Québec. Bonsoir, Madame Gendron. Vous allez bien? Je vais
Très bien. Les Jeux du Québec, c'est un gros événement qui demande beaucoup d'organisation. Et puis, c'est quoi la difficulté en général à laquelle les comités et vous vous confrontez en premier? Quand on parle d'une grosse organisation, il faut bien la situer. Une édition de finale des Jeux du Québec, c'est comparable à des Jeux olympiques d'hiver. En termes de nombre d'athlètes qu'on accueille, plus de sport au programme que lors des Jeux olympiques d'hiver. Donc, il faut avoir tous les plateaux de compétition, il faut avoir tous les bénévoles. Et le recrutement des bénévoles, c'est pas une mince tâche. Il faut mobiliser au-dessus de 4000 bénévoles pour recevoir les athlètes des Jeux. Alors oui, c'est un gros travail, c'est un gros défi. Il faut ramasser des sous parce que qui dit pratique sportive, qui dit accueil, qui dit hébergement, alimentation, tout ce monde le mange. Hein? Alors oui, ça prend beaucoup de commanditaires, ça prend beaucoup de sous pour réussir à faire la finale des Jeux du Québec. Le financement, c'est un grand défi. D'avoir des infrastructures de qualité parce qu'on veut que les jeunes vivent une belle expérience sportive. Alors ça, c'est important. Alors on s'entend que oui, finalement, il y a plusieurs facettes de défis, mais moi, j'appelle pas ça un problème ou une difficulté. Il y a de beaux défis aux Jeux du Québec. Ça, c'est mieux dit. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait combien de finales de Jeux du Québec que vous voyez passer? Bien, moi, je vis avec vous ma 36e finale des Jeux du Québec. Les deux doyens, ce sont Yves Collin et moi-même. Yves Collin, le chef de mission de la région Montréal. Et moi-même, où on a notre première finale des Jeux du Québec, ça a été Joliette en 1978. Wow! Donc, 36 sur 48, ça fait quand même beaucoup. Et puis, vous devez sûrement avoir des anecdotes à raconter à propos de certaines finales avec certains comités organisateurs. Il y a toujours une magie dans les Jeux du Québec parce qu'un des objectifs, c'est de faire découvrir le Québec aux jeunes. Ceux que vous avez accueillis hier ici, ils sont venus de partout, de toutes les régions du Québec. Alors déjà, hier soir, je regardais les jeunes et à chaque fois, la même magie se renouvelle. On les voit défiler, ils arrivent, ils ont fait un voyage, on se dit, bon, ils ont quand même parcouru là, une bonne distance pour s'en venir ici. Ils sont dynamiques. Pour moi, ça, c'est la partie la plus importante des Jeux du Québec. Parce que je me dis, hier, je les regardais, ils étaient heureux, ils étaient contents d'être chez vous. Et ils le gardent en souvenir. Alors, l'autre partie importante des Jeux, et c'est bien au-delà de l'anecdote, c'est tous les athlètes connus ont passé par les Jeux du Québec, ceux qui sont québécois, et ils s'en souviennent tous. Alexandre Despatie a fait les Jeux du Québec. Je l'ai rencontré pour la première fois, il avait 9 ans. Je l'ai rencontré aux Jeux du Québec parce que sa première conférence de presse à vie, c'est aux Jeux du Québec qu'il l'a faite. Et nous, on lui a dit, ben garde comment ça va se passer. C'est un enseignement. On lui a fait vivre sa première conférence de presse. On a fait la même chose avec Alex Harvey. Alex Harvey, sa toute première grosse conférence de presse, c'est avec nous qu'il l'a vécu quand il a fait les Jeux du Québec. Alors, pour les jeunes qui viennent vivre ça, non seulement ils font des compétitions, mais ils vivent autre chose, ils vivent une expérience de vie. Après autant de finales et après avoir rencontré autant de futurs athlètes comme ça, est-ce que vous le sentez maintenant quand un athlète va se rendre jusqu'aux Jeux olympiques? Les fédérations sportives, on ne peut pas dire à l'âge qu'ils ont qu'ils vont définitivement faire les Olympiques, mais les fédérations sportives sont capables de détecter les athlètes qui ont du talent et qui pourront se rendre plus loin. Puis je vais redonner l'exemple d'Alexandre Despatie, parce que quand il était à Bécomo et qu'il avait 9 ans, le directeur technique de la fédération m'avait dit, Michel, ce jeune-là, s'il ne choke pas, excusez l'anglicisme, il va aller très, très loin. Et je lui avais dit, pourquoi tu me dis ça? Bien, il dit, quand ils ont 11-12 ans, les jeunes garçons en plongeon, ils ont une poussée de croissance qui fait que parfois, ils ont des pertes d'équilibre. Et là, c'est fini, ils ne veulent plus plonger. Quand ils passent ça, s'ils n'ont pas les pertes d'équilibre, ils peuvent aller très loin. Mais dit lui, il est exceptionnel parce qu'il a 9 ans, il compétitionne contre des 12 ans et il gagne déjà tout. Alors, nous, on a le sentiment qu'il va se rendre très loin. Bien, regardez où il s'est rendu. Alors, les fédérations ont cette capacité-là d'être capables de détecter les jeunes qui ont du talent et qui pourront aller plus loin. Et il y en aura ici. Il y a des noms qui sont inconnus au moment où on se parle, qui vont vivre la finale des Jeux du Québec à Saguenay et qui un jour émergeront sur la scène internationale. Aujourd'hui, justement, c'est la première journée de compétition. Est-ce que vous trouvez que c'est bien parti? C'est très bien parti. Bien, c'est très bien parti. Donnons le coup d'envoi d'hier. Hier, c'était l'accueil avec ceux qui ont voyagé partout au Québec. La cérémonie d'ouverture, c'était chapeau, c'était vraiment très bien réussi. Les jeunes l'ont dit. Si vous avez entendu les commentaires des athlètes aujourd'hui, ils ont beaucoup aimé cette cérémonie-là. Ils ont aimé le talent du Saguenay qu'on a vu à l'œuvre. Ils ont aimé aussi qu'on ait eu le souci de leur donner des artistes qui leur plaisent, qu'ils aiment. Alors ça a été un très, très beau coup d'envoi. Les compétitions sont commencées. La météo est de notre côté. Oui. Je vous dirais que ça, c'est important. On est toujours bien content quand il fait beau.
Alors oui, cette première journée, ça part bien. Je pense que ça va être une finale dont on va se souvenir. Donc, pour l'instant, c'est à Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais sur quoi le comité se base pour choisir la ville où il va avoir lieu les Jeux En fait, du Québec? nous, on ouvre les candidatures auprès de toutes les municipalités du Québec. Elles doivent présenter un dossier de candidature à Sport Québec. Elles doivent rencontrer différents critères parce qu'il faut avoir des infrastructures sportives pour accueillir les Jeux. Il faut avoir des infrastructures d'accueil, c'est-à-dire les écoles pour pouvoir héberger les athlètes, un très grand lieu pour faire la centrale administrative. Donc, nous, on va évaluer tout ça. On évalue l'ensemble des structures requises pour accueillir les Jeux. On va regarder les expériences en organisation du milieu parce qu'il faut mobiliser les bénévoles. Donc, on le sait, nous, qu'il faut 4000 bénévoles pour faire une finale des Jeux du Québec. Il faut donc avoir un milieu qui se mobilise et qui nous en fait la démonstration. Il faut avoir, je le disais tantôt, la capacité financière de faire les Jeux. Donc, on va aussi vérifier c'est quoi les moyens de financement que le milieu se donne pour réussir la finale. Donc, on a plusieurs critères, mais qui nous permettent d'évaluer la capacité d'organiser cet événement-là. Bien, c'est très intéressant, Mme Gendron. Je vous remercie beaucoup d'être venue nous démystifier un petit peu et puis faire part de votre expérience si grande dans les Jeux du Québec. Oui, je vais vous livrer un message à vous parce que vous êtes étudiant en médias. Les médias, c'est aussi capital aux Jeux du Québec. Parce que qui dit sport amateur, ben il faut en parler. Les athlètes, quand ils sont aux Jeux du Québec, on les connaît pas. Mais si on n'en parlait pas, et si on leur donnait pas le goût de continuer, ben peut-être qu'ils arrêteraient. Alors merci aux médias, merci à vous d'étudier en médias. Puis quand vous serez professionnel dans le milieu, continuez de parler du sport amateur, c'est important. C'est sûr, avec l'expérience que vous nous faites vivre, c'est sûr qu'on va continuer. Je vous remercie beaucoup, Mme Michèle Gendron, coordonnatrice aux communications et stratégiques pour Sport Québec. Sûrement, on vous souhaite encore plusieurs autres Jeux du Québec et plusieurs belles histoires à raconter encore. Je vais me rendre à la 40e. Parfait. On s'en va avec notre homme tout-terrain, Maximilien Granger, qui est sur le terrain présentement avec les athlètes au tapis des médaillés. Et puis, il y a des heureux autour de toi, Maximilien. Oui, absolument. Il y a beaucoup de gens autour de moi aujourd'hui. Je suis avec justement 2 spectateurs qui étaient au spectacle de Québecissime. Alors, comment avez-vous trouvé ça? Moi, j'ai adoré. Moi, je suis vendue de Québecissime. Là, franchement, c'était excellent la première partie. La première partie était merveilleuse. Puis j'imagine encore que la deuxième, il nous réserve encore d'autres surprises pour une deuxième partie encore avec un beau wow, comme on dit. Oui, je pense qu'on a tous très hâte. Ça risque d'être un très bon spectacle. Et là, dans quelques instants, c'est la remise des médailles pour, bien sûr, les compétitions de trampoline. Et là, il y a une trinquée, une levée de berlin-d'Audelais, justement. C'est ce qui se passe sur la scène en ce moment. Et je pense que tout le monde a bien hâte de boire son berlin-d'Audelais au chocolat Nutrinor. Alors, j'en profite pour, justement, lever mon berlin d'eau au spectacle et à tous les finales de la 48e édition des Jeux du Québec de la Saguenay. Oui, merci beaucoup. Alors, merci de votre présence. Merci. Alors, David, on a beaucoup de plaisir ici. Le lait au chocolat est très, très bon. Ce reportage est une présentation de Rio Tinto Alcan et on se retrouve dans quelques instants pour la météo et un autre reportage en direct avec Maximilien Granger dans quelques instants. Merci. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec.
J'ai étudié en journalisme au Cégep de Jonquière et je suis maintenant journaliste à la radio et à la télévision. J'ai étudié en journalisme en ATM et je suis maintenant journaliste en presse écrite. J'ai étudié en journalisme en ATM et je suis maintenant reporter et rédacteur sportif. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Un athlète à découvrir, Yvon Rouillard. Discipline, basketball en fauteuil roulant. Il pratique ce sport depuis bientôt 14 ans. Il est natif de Montréal et mesure 6 pieds 4. Il a 42 ans et c'est sa 6e année avec l'équipe Canada. Il a participé à la conquête de la médaille d'or lors des derniers Jeux paralympiques de Londres. On est de retour à l'émission spéciale de Classe Radio Web diffusée, la première des Jeux du Québec, en direct de la place des Jeux Rio Tinto à Caen, à Chicoutimi, dans le Vieux-Port. Et donc, Chloé, tu avais l'intention de nous faire découvrir un sport bien spécial. On a décidé là, de vous faire découvrir un sport des Jeux du Québec. L'haltérophilie. C'est un sport qu'on sait tous un peu c'est quoi, donc il soulève des poids, mais c'est toujours un peu vague. Je vais essayer d'éclairer le sujet, de vous faire connaître un peu mieux le superbe sport qu'est l'haltérophilie parce que c'est vraiment un beau sport. Premièrement, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, contrairement aux préjugés, certains vont penser « Ah, c'est des poids, donc c'est pour les hommes ». Et non, il y a autant de femmes. Et c'est pas juste des femmes avec des gros bras, donc des petites femmes, ça fonctionne aussi. C'est un sport qui consiste à soulever la charge la plus lourde à bout de bras par l'exécution de 2 mouvements. Il y a l'arraché et l'épaulé jeté. Donc, l'arraché, c'est lorsqu'on prend la barre par terre et qu'on la lève directement en haut. Et l'épaulé jeté, donc on prend la barre par terre, on l'amène aux épaules. On fait un arrêt. On fait un arrêt aux épaules et ensuite, on la lève jusqu'en haut. Donc, c'est vraiment... Dans les deux techniques, laquelle est la plus facile? Je vais dire l'épaulé jeté parce qu'il demande beaucoup moins de technique et plus de force. Donc, au moins, justement, le fait aussi qu'on peut s'appuyer aux épaules et ensuite, ça se fait en 2 mouvements. Donc, c'est plus facile. J'imagine que les charges vont être plus lourdes dans l'épaulé jeté que à l'arraché. Justement, les athlètes soulèvent le plus lourd. C'est généralement 80% de celles soulevées à l'épaulé jeté lorsqu'ils sont à l'arraché. Donc, il y a quand même une bonne différence. Et puis, comment ça fonctionne là, dans les compétitions? On fait passer quelqu'un qui fait de l'arraché à l'épaulé jeté? Bien, justement, comme par exemple dans les Jeux du Québec, chaque athlète doit effectuer 3 essais à l'arraché et 3 essais à l'épaulé jeté. C'est un nombre qui ne change pas. Il faut toujours au moins en faire 3. On n'a pas le choix de faire les 2 techniques. Exactement. Donc, c'est un après l'autre. Et il y a 3 officiels qui jugent si la performance est bonne ou mauvaise. Donc, ils ont des cartons. Blanc signifie c'est réussi ou rouge signifie c'est manqué. Et l'athlète qui soulève le total de poids le plus élevé au total de l'arraché et de l'épaulé jeté, donc les 2 ensemble, à l'intérieur de sa catégorie de poids, gagne la compétition. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu au culturisme ou au dynamophilie? Non? Ben, c'est tous des sports de force, oui, du fait qu'on soulève des poids lourds, mais il y a des bonnes différences. Par exemple, l'haltérophilie est présente à tous les grands jeux, comme les Jeux de Commonwealth, les Jeux olympiques et les Jeux du Québec, tandis que les 2 autres sports, non. Il existe aussi un réseau de compétitions régionales et provinciales pour l'haltérophilie, et chaque athlète peut participer selon son niveau. Qu'est-ce qu'on peut développer là, en pratiquant ce sport? J'imagine la force. Oui, la force, ça c'est sûr, mais il y en a d'autres aussi. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de flexibilité. Et oui, il faut être assez souple pour réussir à effectuer les mouvements. La vitesse, parce qu'on doit le monter haut très rapidement. La coordination, la concentration qui est très importante parce que c'est des poids lourds et on ne veut pas les échapper. Et beaucoup de la puissance. C'est vraiment un sport complet. Mais c'est aussi un bon sport complémentaire, par exemple avec le sprint, le judo, le volleyball, donc c'est des sports complémentaires. Merci beaucoup, Chloé, de nous avoir démystifié l'haltérophilie. Ça fait plaisir. Maintenant, quel temps va-t-il faire pour nos athlètes demain? Eh bien, la météo est une présentation d'Oasis et de Maximilien Grandjean.
La température est actuellement entre 0 et moins 2 Celsius. C'est assez froid, mais c'est quand même une très belle température pour assister au spectacle de Québecissime. Il se déroule d'ailleurs juste derrière moi. Il y a vraiment une très très belle ambiance. C'est tout un party. Vous entendez probablement le spectacle un peu aussi. Et c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Et on est bien dehors parce que la météo est bonne. Il y a un peu de neige aujourd'hui. On en annonce entre 2 et 4 cm pour demain matin. Des conditions qui risquent d'être difficiles pour les fondeurs. Mais sinon, ça reste une très belle journée encore une fois demain pour les Jeux du Québec à Saguenay. On a maintenant avec nous une personne qui est assez heureuse. On parlait d'haltérophilie justement. On parlait d'haltérophilie, effectivement. Jason Glaude, qui vient de l'Estrie et qui a remporté aujourd'hui dans l'épreuve d'haltérophilie, non pas une, mais 2 médailles. Salut Jason, ça va bien? Oui, toi? Et tes 2 médailles, oui, ça va très bien pour moi. Tes 2 médailles, tu les as gagnées dans quelle catégorie ou dans quel type de compétition? L'épaulé jeté ou l'arraché? L'épaulé jeté puis le total. Le total. Et c'est quoi le total? 139. OK. Comment tu te sens? Excité. Oui. Combien d'heures par semaine est-ce que tu mets pour ton entraînement? Au total, environ 12 heures par semaine. Donc, ça prend beaucoup de ton temps? Pas beaucoup, mais assez. Ça prend de la concentration pendant les heures. À quoi est-ce que tu t'attendais pour les Jeux du Québec? La difficulté, puis surtout du fun. Est-ce que c'est tes premiers Jeux? Oui. Oui, fait que hier, c'était ta première cérémonie d'ouverture. Oui. Comment t'as trouvé ça? Long. Long? Oui. T'as pas... est-ce qu'il y a un numéro en particulier qui t'a accroché? Ah, ben, au début, c'était long, mais à la fin, c'était le fun. Surtout quand il y avait les filles qui dansaient du step. Ça, c'était pas mal de fun. Avec le groupe Radio? Oui. Puis qu'est-ce qui te marque, là, quand t'es arrivé ici, t'es arrivé hier? Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué en premier de la région, de ce qui se passe ici, de toute l'organisation? Ben, tout l'effort que ça a mis à décorer puis à nous animer. Parce qu'il y en a partout dans la ville, des affiches, partout dans votre hébergement, j'imagine. C'est où vous êtes hébergé? J'ai aucune idée, je sais pas c'est quoi le nom, là, mais... Non, c'est dans une école secondaire. OK. Justement, tu disais que tu avais beaucoup d'heures d'entraînement, 12 heures d'entraînement par semaine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te blesser, soit pendant les entraînements ou lors d'une compétition? Pas ben, je me suis déjà fait mal au dos une couple de fois, mais à part de ça, non. C'est quoi tu peux faire justement pour éviter ça? Écouter les coachs puis pas s'énerver. Les coachs, est-ce que c'est des anciens qui ont fait cette épreuve-là avant? Je pense que oui, en tout cas, ils sont pas mal forts. Oui. Et puis, tu avais des collègues aussi qui ont compétitionné avec toi de la même région. Est-ce qu'ils ont bien performé? Ben, eux, ils passent demain puis lundi. D'après moi, ils vont bien performer, au moins terminer dans les 5 premiers, puis c'est ça. Parfait. Est-ce que tu comptes refaire les Jeux du Québec l'année prochaine? Ah, je pourrais pas, je suis trop vieux. Je vais avoir 17 ans, puis je vais pas être dans les années. Puis est-ce que tu comptes continuer, par exemple, à faire ton sport? Ouais. Est-ce qu'il y a des compétitions autres que les Jeux du Québec auxquelles tu peux participer? Le Louis Cyr, le jeune Louis Cyr, que je risque de participer probablement, puis il y a plein d'autres régions. Le jeune Louis Cyr, ça, c'est canadien, québécois, c'est au niveau régional? Je sais pas, je l'ai pas encore fait. Ça fait juste 5 mois que je le fais, fait que je vais savoir ça. À quel âge tu as commencé à soulever des poids comme ça? Cette année. Cette année? Déjà 2 médailles, en tout cas. T'as déjà 2 médailles, c'est la première fois que t'as commencé? Ouais, ça fait 5 mois. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre là-dedans? Ben, dans le fond, j'ai vu le monde le faire, puis j'ai trouvé ça amusant, fait que j'ai décidé de commencer. Tu les as vus aux Olympiques? Non, ben, dans le fond, c'était avec une maison des jeunes, le Localado, puis le beau-père d'une des animatrices, il faisait ça, puis il est venu nous le montrer, puis on a accroché direct, moi, puis une couple de mes amis du Localado. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu es allé t'inscrire, et tu t'es mis à lever des poids comme ça. Ouais. Ça a rapporté. Félicitations pour tes 2 médailles. Merci. Merci beaucoup. On s'en va maintenant voir notre reporter en direct, Maximilien Granger, qui est présentement sur le site avec les gens du Québecissime qui sont en train de donner tout un spectacle. J'imagine qu'on les entend un petit peu partout. Les gens de Party qui sont en train de mettre le feu à la place. Maximilien, est-ce que tu nous entends? Oui! Oui, la musique est assez forte dans ton coin. Ben oui, c'est tout un spectacle qui se déroule derrière moi en ce moment. La gang de Québecissime est vraiment en train de mettre le feu ici à la 40e célébration de la 40e finale des Jeux du Québec. Ils nous enchaînent en ce moment tous les meilleurs succès rock des dernières années. Et je vous dis, ça brasse vraiment. C'est tout un spectacle. La foule est complètement en feu. L'ambiance est à la fête. Il y a des parents, il y a des athlètes, il y a des gens de la région, il y a des bénévoles. Tout le monde est ici pour célébrer. Tout le monde a beaucoup de plaisir. C'est une super ambiance. Et vraiment, le spectacle est excellent. Et là, lever notre berlingot de lait, justement, notre berlingot de lait Nutrinor. Alors, tout le monde est bien nourri.
Et dans quelques instants, il devrait y avoir en fait la remise des médailles pour la trampoline. Ailleurs, il y a beaucoup de parents qui sont là pour voir justement leurs enfants recevoir leurs médailles. Il y a donc beaucoup d'excitation dans l'air et aussi beaucoup de satisfaction du côté des bénévoles, des gens qui sont contents d'avoir aussi cette première journée des Jeux du Québec. Merci beaucoup, Maximilien. Puis là, j'entends la musique dans ton coin, puis je tape du pied, je peux pas m'empêcher d'avoir autant de plaisir que toi, tu dois en avoir au spectacle. Et puis, je viens de voir entrer dans la tente des médias la mascotte des Jeux du Québec, Tempête, qui est toute excitée, là, elle s'en va. Je pense pas qu'elle passe par la porte tellement elle est grosse. Et donc, on aimerait ça faire avec vous un petit retour sur les compétitions qui ont eu lieu toute la journée en cette première journée de compétition aux Jeux du Québec. Oui, et donc, c'est pourquoi on a fait le tour de nos collègues de Classe Radio qui sont animateurs dans les compétitions et qui nous ont résumé un petit peu leur journée, comment ça a été, les choses qu'ils ont à rapporter. Et donc, j'aimerais commencer avec le basketball en fauteuil roulant, qui est une compétition qui est un peu méconnue du public. C'est intéressant parce que là, oui, sous-estimé, parce que c'est présent aux Jeux du Québec. C'était Simon, notre collègue, Simon Saint-Amour, qui était présent. Et puis, il a dit qu'il y a eu des bons matchs, mais le fait marquant de sa journée, c'est un match entre la capitale nationale et Richelieu-Yamaska. Le match était déjà scellé à moitié de la partie. La capitale nationale gagnait de beaucoup trop de points pour que Richelieu-Yamaska puisse les rattraper. C'est pourquoi ils ont décidé de faire des passes toujours aux joueurs qui ont le plus gros handicap de leur équipe, pour les faire participer. C'est un beau moment. Il dit c'était incroyable comme moment. Donc, la partie est devenue vraiment amicale. Puis il me dit, ce qu'il y a de plus beau là-dedans, c'est que toutes les équipes sont amicales, tout le monde se connaît dans le milieu. Et puis, les équipes d'une région encouragent celles de l'autre qui sont en train de participer. Donc, il dit, belle convivialité du côté du basketball. Au niveau du taekwondo, j'ai parlé avec Michel de Classe Radio un peu plus tôt et on arrivait à peine à s'entendre. Il y avait beaucoup de bruit, les gens encouragent les athlètes. Certains athlètes prennent ça à cœur. Il y en a qui ont pleuré en sortant de la compétition tellement que c'est beaucoup d'émotions en même temps, en fait. Il y a eu un seul blessé, mais il s'est relevé et il a continué la compétition, donc une belle preuve de persévérance. Ils ont même eu la chance de voir la mascotte Tempête qui vient tout juste de passer. Elle est passée un peu plus tôt dans la compétition, donc pour mettre un peu de soleil. Parfait. Ben écoute, on va continuer notre résumé des compétitions dans quelques minutes. Pour le moment, on fait une courte pause de 30 secondes. Et je vous rappelle à tous que vous écoutez présentement une émission spéciale de Classe Radio en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. On continue avec notre résumé, notre retour sur les compétitions de la première journée de compétition de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Et puis moi, de mon côté, je suis allé voir Cass à la trampoline. Elle a passé la journée dans un gymnase de gymnastique pour voir la trampoline qui est toujours impressionnante selon les figures. Et puis elle m'a dit que la région qui se démarquait vraiment, c'était Richelieu-Yamaska, qui ont vraiment performé. Et sinon, il y a eu quelques ratés, mais aucune blessure, parce que c'est un sport assez dangereux. Mais bon, on peut compter aucune blessure pour la première journée. Et les estrades étaient pleines. Les spectateurs étaient
tous présents, parents, amis, pour encourager tous les athlètes, ce qui est intéressant à la trampoline. Robin était au Norvégien aujourd'hui pour les compétitions de ski de fond et l'ambiance était très festive. Les athlètes sont en pleine forme et heureux de performer. Les départs aux 15 secondes. Et justement, Robin s'occupait aussi de la musique et les athlètes allaient le voir pour qu'ils mettent leur chanson lorsque c'était leur départ. Donc, ça a été vraiment le moment fort de sa journée. On a eu notre ami Jason tout à l'heure qui a gagné 2 médailles à sa première journée en haltérophilie. Il disait que ça faisait seulement 1 an qu'il faisait le sport. Et puis, ben c'est ça, en haltérophilie, ça s'est bien passé selon Catherine, qui était l'animatrice dans le coin du cégep de Jonquière où ça se déroulait. Oui. Et puis, elle a dit que l'ambiance était plutôt concentrée parce que les athlètes ont vraiment besoin d'une concentration qui est étonnante pour pouvoir toutes mettre leur énergie dans leurs muscles. Et donc, elle dit que ça donnait une ambiance un petit peu feutrée, mais concentrée. On sentait que les athlètes étaient prêts. Et il faut souligner Jean-Sébastien Dufour, qui est un petit gars de la région, qui a gagné une médaille d'or et une médaille d'argent. Donc, 2 médailles lui aussi pour sa première journée. Au plongeon, journée de compétition où, très marquée par une personne, Cédric Sosana, qui est ressorti premier des qualifications dans la catégorie D. Il a même eu un standing ovation à pratiquement tous ses plongeons. Les gens n'en revenaient pas de la précision de ses mouvements. Plusieurs disent même qu'il s'agirait peut-être du futur Alexandre Despatie. Oh, peut-être que la Madame Gendron pourrait confirmer ça. Du côté du hockey masculin, j'ai parlé à Félix Bouchard. Tu connais Félix, hein, toujours plein d'entrain. Quand tu m'as parlé, là, il était encore sur son adrénaline de joueur de hockey parce que il anime au Palais des Sports les parties de hockey. Il dit le premier match du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça se passe à merveille. J'étais en train de lui parler puis ça se déroulait sur place. C'était 3-0 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les estrades étaient pactées. Le stade était plein de gens qui venaient encourager l'équipe locale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a dit qu'il y a eu des beaux matchs toute la journée et la Rive-Sud s'est démarquée. Ils ont gagné 6-0. Donc, c'est une équipe qui est à surveiller. Sinon, l'ambiance est excellente et le gardien de but de la Côte-Nord a mené une excellente performance malgré leur défaite de 3-0. Au patinage artistique, Maud Emmanuel était sur place. Aujourd'hui, la compétition a commencé en retard de 1h30, mais la foule n'avait pas perdu sa bonne humeur. Non, faut pas perdre notre bonne humeur. Et non, il y a eu des belles performances, des jeunes athlètes talentueux cette année et des beaux costumes aussi. Et donc, pour terminer, le judo, au judo, c'est Richelieu-Yamaska qui était l'équipe pas la plus performante, mais la plus folle, celle qui a donné le plus d'encouragement à toutes les autres équipes. Aussitôt que c'était leur judoka qui était sur le tatami, ils criaient, encourageaient comme des fous. Et puis, la finale a été vraiment intéressante aussi pour François Gauthier-Drapeau et Benjamin Daviau. L'ambiance, semblerait-il, était à son comble. Et finalement, c'est Laurence Tifo, la médaillée d'or du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a tenu un combat excellent jusqu'à la dernière seconde. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission spéciale Classe Radio qui est en direct des Jeux du Québec de la place Rio Tinto Alcan pour les 48e finales des Jeux du Québec. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. La présentation de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay 2013 est rendue possible grâce à nos précieux partenaires TC Média, Énergie, RDS et Potvin Bouchard.
Merci et bon jeu! Chloé, les Jeux du Québec, c'est 43 ans d'histoire. C'est en 1970 que l'idée naît dans la tête des principaux responsables du sport. C'était la possibilité d'instaurer au Québec un événement qui est de même nature que les Jeux du Canada, par exemple, et qui prendrait le nom des Jeux du Québec. Donc, la première occasion où on a pu faire l'essai de ce nouveau concept-là, c'était à Laval en l'été 1971. Et c'est là qu'on a constaté que ça aurait du succès ad vitam aeternam pour continuer jusqu'à une 48e édition. Devine combien il y a eu de participants qui ont participé? Je sais pas, 50 000. On est à 100 000 participants. 100 000. Et c'était sur au total partout au Québec, 100 000 participants, mais c'est sûr qu'ils se sont pas tous ramassés en même temps au final. Il faut dire qu'à Laval, on n'appelait pas ça encore les Jeux du Québec, c'était un test. On appelait ça les Jeux d'été de Laval du Québec. C'est par la suite, en 71, à l'hiver 71, que Sport Québec a lancé officiellement les premiers Jeux du Québec, à l'été 71, désolé, Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent. Et donc, par la suite, 47 éditions ont suivi les Jeux de Rivière-du-Loup pour être organisés dans plusieurs villes hautes partout au Québec. Et jusqu'à se rendre à la 48e édition qui est ici à Saguenay. Mais savais-tu que c'est pas la première fois qu'on reçoit les Jeux dans la région? Non, je pense que c'est la 3e fois. 5e fois. 5e fois. 5e fois. La première fois était à Chicoutimi en l'été 72. Après ça, on a eu Jonquière à l'hiver 76. Donc, c'était des parties de Saguenay, Chicoutimi, Jonquière. C'est donc la deuxième fois qu'on les reçoit. Là. Sinon, Dolbeau-Mistassini a eu droit aussi à ces Jeux du Québec en 1985. Et bien, on a terminé les derniers Jeux qui ont passé dans la région après ceux-ci, 1999, et c'était Alma. Donc, pour être une ville haute, on en a parlé un petit peu avec la dame de Sport Québec, Mme Gendron, qui est venue tout à l'heure. Il faut avoir une municipalité qui est minimum de 15 000 habitants. Et il faut se trouver d'autres municipalités afin de créer comme un groupe. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment la région parfaite. Oui, mais en fait, Saguenay, c'est une ville assez grosse, je te l'accorde. Il faut être capable aussi de prouver qu'on a l'appui de tous les milieux financiers, politiques de la ville, municipaux et des bénévoles. Et il faut... Beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Et il faut aussi quelque chose que la région a en plus, l'hospitalité, une image positive et un service à la clientèle hors pair. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on l'a. Je pense que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est exactement ce qu'on a. Je pense que ça peut être le plus gros point dans notre dossier pour être candidat. Et puis, on a annoncé en primaire, d'ailleurs, hier, quand on a allumé la flamme ici à Saguenay, qui allait être les hôtes pour la 50e édition des Jeux, le 50e anniversaire. Et c'est la ville de Drummondville qui a eu droit à ce titre 50e. Oui, et justement, pour l'instant, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est vraiment accueillant. Et vous devez aller voir les stands des gaufres, du sirop d'érable, il y a vraiment de tout. Oui, parlant d'accueil, exactement, tu as raison. Il y a pas quelque chose juste ici, là, à côté du village des athlètes. Et puis, au total, là, pour terminer l'historique des Jeux, 3 millions d'athlètes qui ont participé aux compétitions sportives à travers les 48 éditions. 1 million de bénévoles ont rendu ça possible. Et puis maintenant, ben, c'est 30 sports qui sont structurés partout dans toutes les régions du Québec. Ça a permis vraiment une structure, et c'est ça que ça fait les Jeux du Québec. Ça permet de développer des athlètes d'élite dans la belle province. Et ça nous permet aussi de profiter, nous aussi, les médias, les jeunes, de tout le monde, de tout ce dynamisme qui anime la région de la ville haute. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. C'est presque terminé pour cette première édition de Classe Radio Déjà. Web diffusée en direct de la zone portuaire de Chicoutimi. C'est la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Mais avant de vous quitter, là, j'aimerais faire une dernière revue avec vous de cette première journée de compétition. Question tableau des médailles. Et donc, Chloé, c'est toujours Richelieu-Yamaska qui est en tête du classement. Exactement. Avec 22 médailles au total, dont 8 d'or. L'Outaouais suit avec 19 médailles, 3 en or, 9 en argent. Rive-Sud en 3e position qui complète le podium des régions. Et donc, avec 18 médailles. Pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait annoncé en début d'émission que bon, la région était en 5e place. Eh bien, malheureusement pour nous, on n'est plus dans le top 5. Et non, on s'est fait dépasser par l'Anaudière par une médaille. On était ex-aequo avec eux à 8 médailles. Maintenant, ils en ont gagné une de plus en patinage artistique. Mais écoute, première journée de compétition sur 9. Je garde espoir. Ben oui. Et je souhaite bonne chance à tous les athlètes de notre région. Une petite mention spéciale aussi pour Félix Dolcy, 10 ans de Laval, qui a gagné 5 médailles aujourd'hui en gymnastique artistique masculine. C'est tout un exploit. C'est impressionnant et c'est pour ça que ça existe, les Jeux du Québec, pour voir des choses qu'on verrait pas. Des futurs champions. Des futurs champions qu'on va voir aux Olympiques. Et c'est sur ce tableau de médailles qui commence à s'étoffer et qui va grossir de plus en plus à mesure que les Jeux vont avancer, que je vais féliciter tous les vainqueurs, mais aussi tous les participants de la journée. Parce que ben, les Jeux du Québec, c'est ça l'esprit des Jeux. Hein, c'est surtout de venir vivre des Jeux divertissants ici à Saguenay. Et c'est ce qui va conclure notre première journée de compétition des Jeux du Québec, notre première journée de couverture de Classe Radio. Ne manquez pas, dès demain matin, l'haltérophilie qui est diffusée sur le site web, le même site où vous nous regardez présentement à la télévision. Exactement. L'haltérophilie qui est en direct du Cégep de Jonquière et par la suite en soirée à Classe Radio, les émissions de la programmation normale et l'émission web diffusée comme celle-ci. Restez branchés sur nous et vous allez être au courant des Jeux du Québec. Restez branchés à Classe Radio, bien sûr. Et Chloé, moi-même et Maximilien, on vous souhaite une excellente fin de journée. Restez bien branchés à Classe Radio. Au revoir et à demain. Keep heading in the same direction. You become my own reflection. Is that your soul that you're trying to protect? I always hoped that we would